Dans un ancien tuto, je vous avais montré comment utiliser Kimika2 Thinking. Il s'agit d'un modèle très puissant, open source, donc téléchargeable gratuitement et vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser pour vibe coder. Pour rappel, le vibe coding, c'est programmer sans avoir besoin de programmer car c'est l'IA qui le fait pour nous. Et en plus de tout cela, on va en profiter pour comparer les résultats avec Gemini 3.0. Parce que dans un ancien tuto, je vous avais aussi montré comment vibe coder avec Gemini 3.0 sous l'application Google Antigravity. Et donc, pour la comparaison, on va simplement utiliser les mêmes prompts qu'on avait utilisés dans l'ancien tuto. Donc, dans ce tuto, on a deux missions. La première, montrer comment vibe coder avec Kimika2 Thinking. Et la seconde, faire la comparaison entre Kimika2 Thinking et Gemini 3.0 Pro pour vibe coder. C'est parti! On est sur le site de Kimika2, kimi.com. Ce lien sera laissé en description. Alors, j'ai déjà fait un tuto sur Kimika2. Je le laisserai aussi en description. Regardez-le pour savoir comment utiliser ce modèle chinois. Donc nous, dans ce tuto, on va se focaliser sur la partie programmation avec Kimika2. Alors, avant de commencer, il faut bien comprendre que le modèle LLM Kimika2 Thinking est gratuit. Il est libre de droit d'auteur, il est open source. Néanmoins, quand vous allez sur kimi.com, donc cette plateforme, ce n'est pas totalement gratuit. Là, on va utiliser tout ça gratuitement, mais il y a quand même des services payants. Par exemple, ce qu'on va faire pour le vibe coding, OK Computer, ce n'est pas totalement gratuit. Vous avez 3 utilisations gratuites par compte. Donc vous avez deux choix. Une fois que vous avez utilisé ce quota de 3 utilisations, soit avoir un nouveau compte, soit payer. Donc le plan le moins cher, il est à 20 $ par mois environ. Alors, pourquoi c'est payant malgré que ce soit un modèle gratuit? Tout simplement que pour utiliser ce modèle, qui est très lourd, il faut avoir un ordinateur puissant. Il faut avoir tout ce qui est carte graphique, GPU, CPU, il faut avoir tout ça. Et donc ça, c'est payant. Et donc, bien évidemment, la société, donc c'est Moonshot, qui est à kimi.com, doit payer. Et donc pour ça, il est obligé de demander à être payé. Bien évidemment, c'est normal. Bon, continuons ce tuto. Et donc, une fois sur Kimika 2, soyez sûr de cliquer sur OK Computer. Bien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une application web. Donc, on clique ici. C'est déjà cliqué. Et là, ici au milieu, on met notre prompt. Il s'agit donc du même prompt que j'ai mis lorsque je vous ai montré comment utiliser Antigravity de Google. Donc, comment vibe coder avec Gemini 3.0 Pro. Donc, on va utiliser le même prompt afin de pouvoir comparer les résultats. Donc, j'ai lancé. L'interface se transforme. Il est spécifique pour le vibe coding. Et comme Gemini 3.0, ou je devrais dire Antigravity, il y a une to-do list. Donc, il nous montre ce qu'il va faire pour réaliser sa mission. Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire que ça prendra un petit peu plus de temps que Antigravity. Je peux voir que c'est beaucoup plus long. On va le laisser travailler. En tout, il a 13 tâches. Bien, Kimika 2 Thinking a terminé. Il nous a donné deux fichiers. Un fichier de preview et le fichier avec notre dossier, je devrais dire notre dossier avec les fichiers. Donc, je vais télécharger. Et voilà, il est là. Donc, il suffit d'aller sur Index pour charger le site web. Alors, ça a l'air pas mal du tout. Donc, on a ici les pièces de Lego qu'on peut faire glisser, enfin non, qu'on peut sélectionner et mettre sur un plan. Ici, on a des boutons, par exemple là, on peut nettoyer. Ici, on peut avoir une construction aléatoire. Ici, on peut sauvegarder. Donc, on a différentes catégories. On a aussi les couleurs qui peuvent changer. Franchement, c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait avant, dans l'ancien tuto, mais c'était en 3D. Il y avait moins d'options par contre. Mais là, ok, ça me parle. Ensuite, on a une galerie. Ok, donc c'est un site web, littéralement. Donc une galerie, des instructions. Ok, c'est bien.
Pour rappel, laissez-moi vous montrer ce qu'on avait fait avec Gemini 3.0, Anti-Gravity de Google. Alors déjà, on n'avait pas de site web, on avait juste le Lego Builder. Et donc on pouvait poser les Lego et on pouvait zoomer à notre guise. Et on pouvait aussi se déplacer. On était en 3D en fait. Mais ça, on pouvait changer la couleur et tout. Donc c'était pas mal. Néanmoins, je préfère largement ce que l'on a fait avec Kimika 2 Thinking. De mon point de vue, entre les deux modèles, pour le premier cas pratique, donc la construction d'un Lego Builder, Kimika 2 Thinking est devant. Dans ce deuxième cas d'utilisation, on va mettre le prompt pour créer un site web qui montre le cycle de l'eau. Et l'objectif de ce site, c'est d'apprendre le cycle de l'eau aux personnes qui le visitent. Je lance. Très bien. Kimika 2 Thinking a fini et j'ai déjà pris le dossier avec les fichiers. Donc voilà. Et donc, je vais sur index.html pour lancer. Donc ça paraît très bien. Donc c'est bien le cycle de l'eau. On peut commencer la simulation. Si on clique sur les éléments, on a du texte en dessous pour nous expliquer par exemple c'est quoi l'évaporation. On a les différentes saisons. On peut jouer sur la température, l'humidité, la vitesse du vent, enfin la force du vent, je devrais dire. Faire play. Donc on peut voir les nuages. Faire reset. Donc recommencer. En bas, on a pourquoi c'est important, l'impact global et la connexion scientifique. Okay, how to use, donc comment utiliser ce simulateur. J'aurais peut-être dû lire avant de jouer avec. Ici, on a un onglet Learn, donc pour apprendre. Là, on a un quiz, donc c'est pas mal du tout. Pour être honnête, je sais déjà que c'est mieux ce qu'on avait fait. Pour être honnête, je sais déjà que c'est mieux que ce qu'on avait fait avec Gemini 3.0. Je suis vraiment impressionné par Kimika 2 Thinking, mais laissez-moi vous montrer ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc voilà ce qu'on avait fait avec Gemini 3.0 quand on était sur Antigravity. Donc c'était beaucoup plus simple. Alors on pouvait bien sûr commencer la simulation avec le bouton bleu et on pouvait aller sur les titres donc pour avoir des informations sur la collection de l'eau, l'évaporation, etc. Donc c'était bien, mais pas aussi précis et pas autant d'options qu'avec Kimika 2 Thinking. Donc mon verdict, et je suppose que vous avez compris, Kimika 2 Thinking est beaucoup mieux. En tout cas pour les deux cas pratiques que l'on a vus. Il a fait mieux que Gemini 3.0. Néanmoins, il faut bien comprendre que Gemini 3.0 a quand même fait le job. Juste que Kimika 2 Thinking est allé un peu au-delà. Plus d'options, plus de précision. Après, grosso modo, il faut comprendre que les deux modèles sont d'excellents modèles. Ils sont tous les deux très puissants. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.